Cindy, ça suffit. Arrête de pleurer. Arrête. Tu sais, nous savons tous que c'est très difficile pour toi. En fait, ma tante était justement en train de m'en parler. Calme-toi et arrête de pleurer. Je vais travailler et je veux que tu arrêtes de pleurer. Tu peux me le promettre? Allez, fais ça pour moi. Prends soin de toi. Ma tante? Mais qu'est-ce qu'elle a pu dire à Sagar à mon sujet? Gayatri est très rusée, je dois me méfier. Je suis sûre qu'elle prépare quelque chose. Je dois trouver ce qu'elle a en tête. Et ce qu'elle a prévu de faire. Chandra, Sindhura, assieds-toi. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller, Cindy. que veux-tu que je te dise? Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Tu sais, jusqu'ici on croyait que nous n'avions qu'une seule ennemie dans notre famille. Pourtant, Vidya a une complice. Tante Gayatri la soutient. Elle est de son côté, elle aussi, c'est la vérité. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est la vérité, hélas. Moi aussi, au départ, je refusais d'y croire, mais c'est vrai. J'en ai été témoin, il n'y a plus de doute. Je n'aurais jamais cru que notre propre tante puisse nous laisser tomber pour défendre cette fille. Décidément, ce sont toujours nos proches qui nous font le plus souffrir. Oui, tu as raison. Nous ne savons pas sur qui compter dans notre famille, ni à qui nous pouvons accorder notre confiance. Rien que d'y penser me fait peur. Non. J'ai bien peur que l'on ne puisse compter que l'une sur l'autre. On devra toujours se faire confiance. Bien sûr, je serai toujours là pour toi, tu sais. Chandra, pour prouver que Gayatri est du côté de Vidya, avant qu'elle ne parvienne à nous détruire, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu voudrais m'aider? Oui, tu n'as même pas besoin de me le demander. Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai tout de suite. Écoute, Chandra, tu dois aller dans la chambre de tante Gayatri. Tiens, bonjour Chandra. Comment te sens-tu, ma tante? Ça va, merci. Et toi, tu vas bien? Bien sûr, merci. Assieds-toi. Non, ma tante, je refuse de m'asseoir à côté de toi. Car je t'en veux beaucoup ces derniers temps. Je constate que tu ne viens jamais t'asseoir avec moi pour discuter. C'est parce que je croyais que tu étais triste en ce moment et que tu préférais être un peu seule. Non, ma tante. Je vais bien, tu sais, je ne suis plus triste. En fait, pour être honnête, je suis plutôt heureuse que Mawa ait finalement trouvé un homme à épouser. Tu m'impressionneras toujours. Écoute, je suis heureuse d'apprendre que tu as finalement réussi à lui pardonner. Je voudrais que tu ailles cacher ce micro dans sa chambre. Il sera relié à un dispositif portable. Je pourrai donc entendre tout ce qu'elles manigancent. Et si elles essayent de s'en prendre à notre famille et qu'elles planifient quelque chose pour nous diviser, je le saurai tout de suite et je pourrai alors les en empêcher. Eh bien, Chandra, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Non, Harry est ma tante.
je me disais que Mawa devait être impatiente de se marier parce que Raji va bientôt la rejoindre. Hein? Bien, ma tante, je dois te laisser. Mon Dieu, ça fait déjà un jour. Et on n'a pas pu se débarrasser du corps. Qu'est-ce qu'on va faire, Arish? Allez vite, il faut que tu trouves une idée. Je vais y penser. Combien de je temps vais y allons-nous penser. le garder ainsi dans notre placard? Emma, tu dois te calmer. Calme-toi, d'accord? Oui. Maman? Oh non! Maman, est-ce que tu aurais aperçu Chino par hasard? Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il a pu s'en aller. Je ne l'ai même pas vu de la journée. Eh bien, oui, il m'a dit qu'il sortait. Il devait finir un travail assez urgent. Il ne m'a même pas prévenu. Mais il te l'a dit à toi. Est-ce qu'il t'a aussi dit où est-ce qu'il allait? Ou bien t'a-t-il donné un numéro de téléphone pour le joindre? Il a dû le faire, s'il te plaît. Tu pourrais me le donner, maman? Je voudrais bien lui parler. Parce que je suis vraiment très inquiète pour lui. Mais non, Chalou. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes tant pour lui, hein? Il finira bien par t'appeler, non? Tu crois? Madame, Oui. votre plat est servi. Vous pourrez déjeuner lorsque vous serez prête. Ah oui, bien sûr. Nous allons descendre. Un instant. Allez, arrête de t'inquiéter. Vas-y, mange et pense à autre chose. Et arrête un peu de t'inquiéter pour Chino. Il va bientôt revenir. Hein? Vas-y. Oh mon Dieu. Attends, c'est fermé. Bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? N'importe quoi. Tiens, regarde Vidya. C'est un article sur Aniket. Regarde ce qu'ils ont écrit. Aniket a l'air d'être innocent. Et c'est ma sœur qu'on accuse. Comment ose-t-il? Regarde, il a même dit que je risquais d'être encore assassiné. Et par qui? Par Cindy! Sale traître! Quant à ces fichus journalistes, je vais les poursuivre. Aniket m'a laissée toute seule dans cette ville. Qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? Je préférerais mourir. Vas-y, Sindora. Continue ta petite comédie. Tu ne sais pas à quel point tes larmes de crocodile vont m'aider à mener à bien mon plan pour te chasser de cette maison. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Dis-moi ce que je vais devenir. Comment je pourrais supporter toutes ces accusations? Qu'est-ce que je vais devenir? Cindy... Cindy, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Tu vas voir ce que je vais faire à tous ces journalistes. Je vais porter plainte et ils seront virés. S'il te plaît, sèche tes larmes pour me faire plaisir. Nous savons tous que ce sont des mensonges, que t'as rien fait. Nous le savons. Je le sais. Vidya et Gayatri, tout le monde. Alors arrête de pleurer. Arrête, je t'en prie. Non. Excusez-moi. Sindora, votre mari vous a accusé depuis la prison. A-t-il raison? Avez-vous vraiment essayé d'assassiner votre frère? Sagar, avez-vous un commentaire à faire aux médias? Non, ça n'a pas de sens. Sindora, est-ce vrai que Sagar n'est en fait que votre Est-ce demi-frère? que c'est la raison pour laquelle vous avez tenté de le tuer? Si votre mari a raison, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous habitez encore ici? Il ne nous manquait que cette petite provocation. Cette fois, tu peux te dire qu'on a gagné. S'il vous plaît, S'il vous plaît, un petit répondez. commentaire. C'est pour la Êtes-vous vraiment télévision. Vous innocente? dire à votre S'il vous mari. plaît, Sagar. Pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive? Pourquoi Aniket devrait s'en mêler? Non, je n'aurais jamais pensé qu'il puisse me faire un coup comme celui-ci. Comme si je n'étais pas déjà assez occupée avec Gayatri. Il faut qu'Aniket s'y mette pour m'embêter. Qu'est-ce que je vais faire?
Il se passe quelque chose dans la chambre de ma tante. Je sais pertinemment, Vidya, qu'en agissant ainsi, j'ai fait de la peine à Sagar. Mais c'était nécessaire, nous n'avions pas le choix. Et tu peux me croire, il n'y a rien que l'on ait pu faire que l'on doit vraiment regretter. Vidya, il fallait que l'on trouve un autre argument et grâce à l'interview d'Aniket, nous venons de la voir. Et même si elle l'ignore, Sindhura est en train de nous aider malgré elle à atteindre notre but. Parce que quand elle pleure, nous savons que cela affecte énormément Sagar. Il a constaté à quel point l'interview d'Aniket avait bouleversé sa sœur chérie. Il nous sera à présent plus facile de réussir à convaincre Sagar d'envoyer Sindhura à Shimla pour qu'elle puisse refaire sa vie. Sindhura est persuadé qu'en pleurnichant devant Sagar, il continuera à être aux petits soins avec elle. Sagar sera compatissant, à tel point qu'il pensera que lui faire changer d'air lui fera du bien. C'est vraiment un plan parfait. Comment se fait-il que je n'ai pas pu comprendre ce qu'elle mijotait? Il va falloir que je réagisse très vite. Car j'ai bien peur qu'elle réussisse à me chasser d'ici. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Tu t'es dépassé en montant un tel plan contre moi. Ce sont mes faiblesses qu'elle a su tourner à son avantage. Elle utilise mes larmes pour que Sagar m'éloigne d'ici. Très bien joué. Mais je refuse de m'avouer vaincu sans au moins riposter. Regarde ce que je vais faire. Ouvre bien grand les yeux et observe-moi. Si je ne retourne pas la situation très rapidement, j'accepterai de ne pas être digne de ce nom. C'est une promesse. De Sindhura. Hélas, le jeu n'est pas encore terminé, Gayatri. Pas encore. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Non. Ces décorations sont certainement une idée de Vidya. Vidya! Vidya! Tout ça? Merci. Tu as décoré toute la table pour me faire plaisir, pas vrai? Chut. Mais non. Vidya, ne dis rien. J'ai déjà compris. Tu prends toujours bien soin de moi. Sagar, tu as vraiment de la chance d'avoir trouvé une femme comme Vidya. Toutes les femmes devraient lui demander comment prendre soin de leur mari. Regarde la jolie table qu'elle nous a dressée. C'est vrai, Vidya. C'est très joli. Je vous remercie pour vos compliments, mais je ne les mérite pas. Je ne l'ai pas décorée. Je n'ai rien fait du tout, je ne sais pas qui en a eu l'idée. Alors qui c'est? Sagar. C'est moi qui ai tout préparé. C'est toi qui as fait tout ça?
Et aujourd'hui, j'ai également cuisiné une crème à la vanille. Dis-moi comment tu la trouves. D'abord, je dois te dire que ton riz au lait est délicieux. Ensuite, je dois te dire que ce sourire sur ton visage me fait très plaisir. Il nous fait plaisir à tous. Sagar, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne verras que le sourire sur mon visage. Parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin réalisé que mes larmes devaient tous vous rendre très malheureux. Et surtout toi qui t'inquiètes toujours pour moi. Et je ne voulais pas continuer à te rendre triste. Après ce qui s'est passé, je dois avouer que je me suis parfois demandé si j'avais quelque chose à me reprocher. Mais ensuite, j'y ai réfléchi calmement. Je sais que je n'ai rien fait de mal. Tout ce que j'ai fait, c'est envoyer le vrai coupable derrière les barreaux, et c'est ce qu'il mérite. Et ce même si le véritable coupable est mon mari. Et dans ces moments difficiles, tu as toujours été avec moi. Donc c'est grâce à toi que j'ai eu le courage de faire tout ce qu'il fallait. C'est toi qui me rends si courageuse, Sagar, tu sais. Et maintenant, au moins, je sais que je pourrai toujours tout faire pour toi. Je peux faire face à n'importe quelle situation. Ça me fait plaisir d'entendre ces choses positives. Je suis très fier de toi. Si j'ai changé, si je peux oser, c'est uniquement à toi que je le dois, Sagar, oui, à toi. Je sais très bien ce que tu souhaites. Tu voudrais que tous les membres de ta famille vivent heureux ensemble. Eh bien, sache que je suis toujours avec toi. Vraiment? Oui. Mon père était Raghav Pratap Singh. Et je suis également ta sœur. Je n'ai jamais été du genre à fuir devant les obstacles. Nous allons faire face tous les deux la tête haute. Oui, je suis d'accord avec toi. Ensemble, nous tiendrons tête à n'importe qui. Je suis vraiment très heureux. Ça me fait plaisir. Tu as pu remonter la pente. Maintenant, tout s'arrangera. Tu vas pouvoir rester ici avec nous. Tante Gayatri avait pensé que comme tu étais triste, un séjour à Shimla te ferait du bien. Mais tu n'en as pas besoin. Ma tante, Cindy n'aura pas à partir d'ici. Asseyez-vous. Allez-y, oui, asseyez-vous. Vidya, assieds-toi. Vidya, Chandra, viens nous assieds-toi. rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Pourquoi donc est-ce que tu t'inquiètes à présent? Ça ne te fait pas plaisir de voir que j'essaie de recommencer ma vie et d'être heureuse à nouveau? Bien sûr que non, Sindora. Pourquoi ne serais-je pas heureuse? Ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai. On est tous contents de voir que tu t'es ressaisie. Elle n'a pas obtenu le poste et tous les médias l'accusent, alors comment est-ce que ça se fait que Sindora le prenne aussi bien? Elle n'a pas l'air très affectée. Il va donc falloir que je trouve une autre solution pour réussir à faire partir Sindora de cette maison. Parce que sinon, tous mes efforts n'auront servi à rien. Vidya? Mawa? Eh bien, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu respires le bonheur, Mawa? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des raisons d'être heureuse. Tiens, regarde. Oh, tu as reçu une lettre de Rajiv? Oui. Oui, je comprends que tu sois heureuse. Il a écrit que tout devait s'arranger dans quelques jours à peine. Il va bientôt sortir de prison et alors nous pourrons enfin nous marier. Et c'est grâce à toi que ce sera possible, Vidya. Mais non, je n'ai rien fait. Vraiment, si tu te maries, ce n'est pas grâce à moi. C'est ton amour qui a fait en sorte que tu te maries, tu sais. Et tu vas voir. Grâce à cet amour, tu seras toujours très heureuse à l'avenir, j'en suis persuadée, Mawa. Écoutez, j'espère que je ne viens pas vous déranger. Mawa, est-ce que je peux me joindre à vous? Mais oui, bien sûr. Viens nous rejoindre.
Depuis quand est-ce que tu me demandes ma permission avant de rentrer dans ma chambre? Nous partageons la même chambre il n'y a pas si longtemps. En fait, Mawa, je suis venue te voir pour te demander si tu utilises la crème que je t'ai donnée. Est-ce que tu l'appliques bien tous les soirs? Comme il faut? Non, Chandra. J'ai essayé de l'utiliser 2 jours de suite. Mais regarde, j'ai commencé à avoir des boutons. Alors du coup, j'ai arrêté de l'appliquer. Mais voyons, quelle idée! Tu aurais dû venir me demander mon avis avant. Oui, j'ai oublié, il y a un petit détail avec cette crème. En fait, mon médecin m'a prévenu qu'on risquait d'avoir quelques boutons dans les 2 ou 3 premiers jours suivant l'application. C'est une réaction tout à fait normale. Il faut juste continuer à l'appliquer. Et alors, ce sera spectaculaire. Mawa, moi aussi je l'ai utilisé dans le passé, tu sais. Et moi aussi j'ai eu quelques boutons au début. Ils ont tous disparu en un rien de temps. Petit à petit, ils sont tous partis et puis mon visage est devenu d'autant plus radieux. Mais de quelle crème est-ce que tu parles? En fait, je n'ai jamais entendu parler de crème éclaircissante. C'est une crème ayurvédique. Je ne pense pas que tu connaisses. De toute façon, maintenant, comme tu te maries bientôt, il faut absolument que tu te mettes à utiliser cette crème matin et soir, d'accord? Ma tante? Ma tante? Qu'y a-t-il? Tu as l'air d'être stressée. Est-ce que tout va bien? Non. Docteur, entrez. Ma tante, pourquoi tu as appelé le docteur? Mais explique-moi enfin, qu'y a-t-il? Sagar, 1 minute. Je te promets que je vais tout expliquer, mais s'il te plaît, sois un peu patient. Le docteur Banerjee est un médecin très occupé. Elle n'a pas beaucoup de temps. Alors laissons-la faire son travail si tu veux bien, et je t'expliquerai tout après. Venez, veuillez me suivre s'il vous plaît. La chambre est à l'étage, venez. Non, attends. Je n'arrête pas de te demander ce qui se passe. À l'étage, c'est la chambre de Cindy. Pourquoi le médecin devrait l'examiner? Dis-moi, elle va bien. Cindy se sent très bien. Ah, c'est vraiment ce que tu crois? Oui, elle va très bien. Il faut que tu arrêtes de penser toujours à toi, tu sais, Sagar. Elle nous fait une dépression. Sagar, ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien et que tu n'as rien vu que ça signifie... Sagar! Écoute-moi. Tout ce que Sindoora fait en ce moment, c'est uniquement pour te faire plaisir. Tu ne l'as pas encore compris? Ma tante... Chut! Sagar. Hier soir, Sindoora a préparé le repas pour tout le monde, mais elle n'a pas touché à son assiette. Tu l'as vu, non? Elle se promène constamment en souriant devant nous, mais au fond, je sais qu'elle a le cœur brisé et c'est tout à fait compréhensible. J'ai compris que derrière son sourire se cachait une immense tristesse. Ça fait plusieurs jours qu'elle se laisse aller et qu'elle ne prend plus soin d'elle-même. Elle ne mange rien et ne boit même plus un seul verre d'eau. Elle te considère comme son propre fils, alors évidemment, elle ne veut surtout pas que tu te fasses du souci. Elle ne veut pas t'ennuyer, Sagar, mais ça ne veut pas dire qu'elle est heureuse pour autant. Est-ce que tu le comprends? J'ai essayé de lui dire de voir un médecin, mais elle n'a pas l'air d'être encore prête pour le moment, j'en ai peur. Et c'est pour cela que j'ai demandé au docteur de venir. Le docteur Banerjee est très compétente, alors c'est une bonne chose qu'elle examine Sindoora. Oui. Oui, tu as peut-être raison. Peut-être qu'elle fait semblant pour que je ne m'inquiète pas pour elle. Même si elle est encore très triste au fond. Je ne comprends pas. Comment j'ai pu ne pas voir qu'elle souffrait autant? Non, je n'arrive pas à comprendre que j'ai pu être si aveugle pour ne pas le voir. On y va? Bien sûr. Allez, viens.
Tu me crois maintenant, Sagar? La pauvre en est réduite à s'entraîner à sourire devant un miroir. Elle fait semblant, juste pour que tu ne sois pas trop malheureux. Elle ne se sent pas bien, tu sais. Sindoora a de très graves problèmes mentaux. Venez, docteur. Un médecin est ici? Sagar, est-ce que tout va bien? C'est moi qui lui ai demandé de venir te voir. Je sais très bien que tu n'es pas encore guérie, Sindoora, et c'est pour ça que je lui ai demandé de venir. Ma tante, je vais bien, je n'ai pas besoin d'un médecin. Je vais parfaitement bien. Écoute, Sindoora, ce n'est qu'un simple examen de contrôle. Tu n'as vraiment aucune raison de t'en faire. Ma tante, je t'ai dit que je me sentais bien. Je ne suis pas malade, donc ce médecin n'a rien à faire ici. Tu n'as donc pas vu hier soir comme je riais avec vous? Je vais bien. Sagar dit à ce médecin qu'elle... Oui, je sais que tu vas bien, et nous le savons tous. Mais ce n'est qu'un examen de routine. Ce n'est pas important. Alors fais-le pour me faire plaisir. S'il te plaît, Cindy, assieds-toi. Oui, tu vas très bien et nous en sommes tous persuadés. Allez-y. Écoutez, votre sœur est très faible, donc elle aura à prendre des vitamines pour qu'elle puisse guérir. C'est une chose très fréquente chez les personnes qui ont été exposées au stress. C'est un régime à suivre. Il faudra que votre sœur la respecte à la lettre. Docteur, vous pouvez compter sur moi. Je vais m'en occuper personnellement. Je m'assurerai qu'elle suive ce régime à la lettre. Très bien, je vais vous laisser. Oui, merci. Je suis désolé. Je n'ai pas réalisé que tu étais triste et que tu souffrais encore. Sagar, je te dis que je me sentais bien. Je veux dire, je vais me rétablir dans quelques jours. Laisse-moi encore un peu de temps. T'as entendu ce qu'a dit le médecin? Ton état, on le doit au stress et à rien d'autre, Cindy. Je sais très bien ce qui t'a mis dans un tel état. Tu sais ce qui m'a mis dans cet état? Mais oui, évidemment que je le sais. C'est à cause de ce que nous a fait Aniket, c'est évident, Cindy. Écoute-moi, je vais retirer toutes mes plaintes contre lui, dès demain. Parce que si c'est nécessaire pour que tu guérisses, je ne demande rien de plus. Non, Sagar. Tu n'as pas le droit de faire une telle chose. Tu n'as pas besoin de faire un tel sacrifice. Aniket a voulu te tuer, alors il doit être puni. Tu n'as pas à retirer ta plainte. D'accord, très bien. Si tu n'es pas d'accord, alors je ne le ferai pas. Je ne vais pas retirer les plaintes. Mais je ferai tout ce que je peux pour que tu arrêtes de te stresser, d'accord? Je t'en fais la promesse. Sindoora a besoin de se reposer un peu maintenant. Il faudrait qu'elle essaye de s'endormir. Oui, c'est vrai. Elle a besoin de beaucoup de repos. Écoute-moi. Tu sais que je t'adore, pas vrai? Tout est de ma faute. Repose-toi. Très bien, messieurs. Nous tiendrons cette réunion dès demain. D'accord. Voici Vidya. Bonjour. Bonjour. Messieurs, voici ma femme, Vidya. Je te présente les membres du conseil. Monsieur Gupta. Bonjour. Monsieur Mehra, Monsieur Bhattacharya et Madame Mehra. Et maintenant que Vidya est là, on peut se mettre au travail? De quel travail tu parles? Sindoora, tu n'as pas à t'en faire, tout va très bien.
On t'expliquera tout le moment venu. Oui, c'est vrai. Nous avons unanimement décidé que dorénavant, la nouvelle directrice générale de la société Singh sera Vidya. Elle va prendre la place de Sindhura. Regarde, Vidya. Je trouve que cette statuette que tu m'as offerte l'autre jour est vraiment très jolie. Et je suis très heureuse que tu me l'aies donnée. Je te remercie, Vidya. Non, ce n'est rien. Tu sais quoi? Je crois que Sindhura se doute que nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'elle s'en aille de cette maison au plus vite. Et de notre côté, nous savons que Sindhura essaye par tous les moyens de rester ici, auprès de son cher Sagar. Nous n'avons donc plus d'autre choix à présent. Il nous faut un nouveau plan. Nous devons absolument trouver une solution. Mais avant toute chose, il va falloir que l'on trouve une place pour cette statuette. Ça, c'est une question importante. Je pense que sa place est... là-bas. Mais et les fleurs alors? Cette vase à fleurs, nous pouvons la jeter. D'ailleurs, elle est très vieille, n'est-ce pas? Très bien, fais comme tu veux. Regarde, Vidya, voici notre nouveau plan contre Sindhura. Non, ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Mais qu'est-ce que vous dites là? Si jamais elle buvait ce jus de fruits? Rassure-toi, Vidya, elle n'aura rien. Ça ne va pas la tuer. Quel est le prochain coup de Gayatri? Qu'est-ce que je dois faire pour savoir ce qu'elle est en train de mijoter? Oui, Madame Gayatri, vous m'avez appelé? En effet, vous pouvez l'apporter à Sindhura. Allez-y. Bien, Madame. Ma tante. Il faut que j'aille parler avec Sagar. Je dois y aller. Oui, peut-être que c'est toi qui avais raison au fond. Je crois que Sindhura a vraiment réussi à sortir de la dépression dans laquelle elle était plongée. Tu peux faire quelque chose. Tu devrais aller parler avec elle. Et moi, j'en profiterai pour t'accompagner et pour essayer d'y voir plus clair dans cette histoire. On essaiera de savoir si elle est vraiment guérie ou pas, et ensuite on décidera ce que l'on doit faire d'elle et comment est-ce qu'on pourrait l'aider à se rétablir. Ainsi, tu sauras si tu dois ou non l'envoyer quelque temps à Shimla pour qu'elle puisse se recentrer sur elle-même et oublier un peu tout ce qu'elle vient de vivre. Parce que là-bas, au moins, personne ne sait qu'elle est l'épouse d'Aniket. Je ne comprends plus rien. Je n'ai aucune idée de ce que Gayatri s'apprête à faire. Peut-être qu'elle fait quelque chose en ce moment précis. Sindhura? Non! Non!
Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Non! Arrête! Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ma tante, pourquoi tu as renversé son verre? Tiens, Sagar, regarde. Regarde donc. Elle a essayé de boire du poison. J'espère que tu n'en as pas bu, hein? Allez, rassure-moi. De quoi? Non, attends une minute, veux-tu? Qu'est-ce que tu insinues? Ce que je dis? C'est simple. Il y a un flacon de poison posé sur ta table, et toi, tu étais sur le point de boire un jus de fruits, alors qu'est-ce que tu veux que je pense? Écoute-moi, tu veux? Il ne faut pas m'en vouloir, Sindoora, je sais bien à quel point tu dois souffrir. Comment? Sagar? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Je n'ai rien fait du tout. Je ne sais pas ce qu'on peut te dire, Sindoora. Nous savons tous très bien ce que tu endures en ce moment. Mais c'est inutile de faire semblant d'être heureuse avec ta famille. Tu as mis du poison dans ton verre? Mais qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce qu'il t'arrive enfin? Comment as-tu pu penser faire une telle chose? Avant d'en boire, tu aurais au moins pu penser à moi! Sagar, je te dis que je vais bien. Ça suffit! Arrête! Dis-moi, qu'est-ce que tu as encore dans la tête? Tu fais tout ça pour moi? Tu en as déjà trop fait. Arrête! Je voudrais simplement te voir heureuse, je ne désire rien d'autre. Alors, je suis d'accord que tu es une femme très courageuse. Mais je ne peux pas compter tout le temps sur ton courage. Parce que si jamais ton courage te faisait défaut, que se passerait-il? Je crois que si tu restes ici, dans cette maison avec nous, tu ne pourras jamais oublier les méfaits d'Aniket. C'est pour ça que j'ai décidé que demain, tu devras partir vivre à Shimla. Tu ne seras pas seul. Chandra va venir avec toi. Et elle pourra veiller sur toi, c'est tout. Merci, ma tante. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Parce que sinon, jamais, je n'aurais réalisé que Cindy était tellement désespérée. Je ne m'en serais jamais rendu compte. Ne t'en fais pas, Sagar, je vais faire ce que je peux pour que Sindoora guérisse. Je vais faire en sorte qu'à l'avenir, Sindoora ne puisse plus prendre de poison, Sagar. Ne t'inquiète pas, elle n'essayera plus de se suicider à l'avenir, crois-moi. Oui. Merci, ma tante. Tu m'as terriblement déçu. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Que tu devrais partir de cette maison dans 5 jours. Et le 5e jour arrive demain, tu sais. Tu dois préparer tes valises. Parce que dès demain, tu vas devoir partir. Quoi? Sindoora a vraiment voulu se Oui, suicider? Chandra, c'est vrai. Cindy a bien commis une tentative de suicide. Donc on doit l'envoyer loin de cette maison, loin de cette ville très rapidement. Il faudrait qu'elle parte habiter à Shimla. On n'a plus le choix. Il faut qu'elle parte là-bas. J'apprécierais que toi, tu acceptes de l'accompagner et que tu veilles sur elle, s'il te plaît. Ça ne me pose aucun problème, Sagar. Bien sûr que je veillerai sur elle. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi Sindoora a voulu se tuer? C'est de notre faute, Chandra. Nous sommes tous responsables. Cindy pense tout le temps à notre bien-être. Elle ne veut que notre bonheur et nous sommes tous égoïstes. Nous n'avons fait que penser à nous-mêmes, penser qu'à notre bonheur, et jamais à Cindy. Donc, elle doit s'en aller. Sagar, elle ne le supportera pas? Ah, enfin, je veux dire, jamais elle n'est partie et elle a toujours vécu ici. Alors elle... Je vais y aller, Chandra. Je vais y aller. Si Sagar pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, alors bien sûr que je vais y aller.
Après tout, à part mon frère, qui donc pourrait savoir ce qui est bon ou mauvais pour moi, Chandra, dis-moi. Je suis d'accord avec Sagar. Si je reste ici alors, les crimes d'Aniket continueront à me hanter. Et ça sera très difficile d'oublier toutes les erreurs qu'il a commises. Et puis, j'y ai aussi réfléchi de mon côté. Et je me suis dit qu'effectivement, je ferais mieux de partir d'ici quelque temps. Oui. Mais avant que je m'en aille, je voudrais que tu me promettes que tu te méfieras d'Aniket jusqu'à mon retour. Tu vas garder toujours un œil sur lui et que tu prendras soin de toi. Promets-moi que tu feras attention à toi, Sagar. Promets-le-moi. Je te le promets, Cindy. Je te promets que je ferai bien attention à moi. Et puis, tu sais, je ne serai pas seule. Vidya et ma tante seront là. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour moi. Je ne désire rien d'autre que tu sois heureuse. J'aimerais seulement te voir rire, tu sais, et pas pleurer. Chandra, viens, approche. J'apprécierais que tu ailles à Shimla toi aussi, et que tu ne quittes pas Cindy des yeux, ne serait-ce qu'une seule minute. Ne la quitte pas des yeux. Voilà. Sois heureuse, je ne veux rien de plus. Allez vous reposer, il est déjà très tard. Allez, accompagne Cindy à sa chambre. Très bien, Sagar. Bien, vas-y. Bonne nuit. Prends soin de toi. On y va? Qu'est-ce qui a pu te passer par la tête? Est-ce que tu as réellement essayé de te suicider? Je partage ta vie depuis que je suis née. Et quoi qu'il arrive, tu as toujours surmonté les problèmes avec le sourire. Alors qu'est-ce qui a pu se passer? Comment tu as pu baisser les bras au point de vouloir mettre fin à tes jours? Tais-toi, Chandra. Non, je n'ai jamais essayé de me suicider. Pourtant, c'est ce que dit Sagar. C'est parce qu'il ne connaît pas toute l'histoire. Il en connaît aussi peu que toi. Il s'agit d'un plan de Vidya. Elle s'est servie de tante Gayatri pour atteindre son but. Elle essaie de persuader Sagar que je suis folle et que je suis déprimée et que ma santé mentale laisse à désirer. Donc elle l'a persuadé de m'envoyer vivre à Shimla. Mais il s'agit du coup monté de Vidya et de tante Gayatri. Mais de quoi est-ce que tu parles? Non. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé que Vidya puisse tomber aussi bas. Mais toi, tu vas vraiment les laisser faire? Tu ne vas même pas te défendre? Tu ne vas rien leur répondre? Tu ne vas pas réagir? Qui est-ce qui t'a dit que j'allais les laisser gagner et que je n'allais pas me défendre? Je ne suis pas du genre à rester les bras croisés quand on l'attaque. Mais maintenant, il va falloir que j'attende le bon moment. Parce que quand rien ne joue en notre faveur, il faut parfois prendre un peu de recul et attendre qu'une occasion se présente. Il faut tout simplement que je patiente, et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai besoin d'une seule occasion, et cette fois-ci, je gagnerai enfin. Parce que si j'échoue encore cette fois, alors c'est que je ne suis pas vraiment Sindhura Pratap Singh. Ma seule mission dans cette maison sera de mettre Vidya à la porte. Quant à Sagar, il sera sous mon contrôle comme c'était le cas avant. Je n'ai besoin que d'une seule chance.